Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Très chers auditeurs et auditrices, c'est à présent l'heure de retrouver Dr Mamdouh pour la rubrique sur les traces des vertueux. C'est une chronique qui nous permet de découvrir la vie de grands hommes, des savants, des saints, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes, des hommes qui ont œuvré conformément à la religion de l'islam et qui ont contribué à ce qu'elle parvienne jusqu'à nous. Dr Mamdouh, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Barakallahu fikum. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette émission Radio Sunnite en ce mois béni de Ramadan, le mois de la purification de l'âme. Shahru Safa'i Ruh. Eh bien, c'est un plaisir pour nous également. Ce soir, vous allez nous parler d'un des fondateurs de l'une des 4 écoles de jurisprudence. Il s'agit de l'imam Abu Hanifa. Effectivement, il s'agit bien de l'imam Abu Hanifa, An-Nu'man, fils de Thabit. Il est né en l'an 80 de l'Hégire et il est originaire de la ville de Al-Koufa en Irak. C'est-à-dire qu'il est de la fin du 1er siècle de l'Hégire et donc on peut dire que c'est un savant du salaf. Oui, tout à fait, puisqu'il appartient aux 3 premiers siècles de l'Hégire. L'imam Abu Hanifa a pris la science de la religion très jeune. Ayant atteint le degré de mujtahid, il est devenu qualifié pour extraire des lois directement à partir du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, comme vous le savez, il est le fondateur de l'école de jurisprudence Al-Madhhab Al-Hanafi. Oui, l'école hanafite. Donc l'imam Abu Hanifa a fondé l'école qui porte son nom et qui est suivie de nos jours encore. Vous nous avez dit, Dr Mamdouh, qu'il est né en l'an 80 de l'Hégire. Est-ce qu'il a quand même rencontré des compagnons ou des successeurs des compagnons? Oui. D'ailleurs, l'imam Abu Hanifa a rapporté le hadith de 6 compagnons et d'environ 200 successeurs. Il a pu rencontrer 6 hommes parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a rapporté d'eux les hadiths. Quant à ses cheikh, parmi les successeurs des compagnons, parmi les tabi'in, qui lui ont transmis le hadith, ils sont plus nombreux, ils sont de l'ordre de 200. Que pouvez-vous nous dire au sujet de sa personnalité? Quel genre d'homme il était? Alors, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, était un homme ascète, pieux, ayant beaucoup de crainte et d'humilité à l'égard de Allah tabaraka wa ta'ala. Il invoquait en permanence Allah ta'ala. Ibn Khillikan a rapporté dans son livre Wafayatul A'yan, Abu Hanifa récitait tout le Coran dans un seul cycle de prière, rak'a. Et on l'entendait pleurer pendant la nuit, au point que ses voisins compatissaient avec lui. On a retenu de lui qu'il a récité 7000 fois le Coran, du début jusqu'à la fin, dans l'endroit où il est mort, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, 7000 fois, que Allah nous accorde de le prendre pour modèle. On sait que l'imam Abu Hanifa était connu pour ses mises en garde contre les groupes égarés qui s'étaient développés à son époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, en fait, il avait atteint un degré tel dans la science du tawhid qu'il est devenu la référence auprès des gens. Un grand soutien de Ahl Sunnah est le plus connu dans la riposte contre les gens de l'égarement, particulièrement contre les Mu'tazila. Je rappelle à nos auditeurs que les Mu'tazila sont d'un groupe qui se réclame de l'islam, mais qui a en fait innové dans la croyance, au point
qu'ils ont dit que Allah Azza wa Jal n'est pas le seul créateur. Ils ont notamment dit que Dieu aurait créé les humains en leur donnant le pouvoir de créer leurs actes et que suite à cela, Dieu n'aurait plus eu de pouvoir sur eux. Que Dieu nous préserve de tels égarements. Amin. Pour en revenir à ce savant qui est Abu Hanifa, beaucoup d'autres savants, justement, ont fait son éloge, n'est-ce pas? Effectivement, les éloges à son égard sont très nombreux. Il a été rapporté de Ash-Shafi'i qu'on a dit à Malik, que Allah l'agrée, « Est-ce que tu as rencontré l'imam Abu Hanifa ?» Il a dit « Oui, et j'ai vu un homme qui, s'il te disait qu'il transformerait ce pilier en or par la puissance de ses arguments, il saurait t'en convaincre. » C'est une métaphore arabe qui montre la force de ses démonstrations. Et cela ne veut pas dire qu'il aurait menti. Oui, bien entendu. Cela nous montre qu'il avait beaucoup de science et une grande force de persuasion. Que pouvez-vous nous dire au sujet de son école, de l'école de jurisprudence qu'il a fondée? Abu Hanifa, radiyallahu anhu, a fondé une grande école de jurisprudence. Et il était bien évidemment sur la même croyance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il croyait en l'existence de Allah sans endroit, sans comment, sans aucune ressemblance avec les créatures. Et il a œuvré pour propager et défendre cette croyance. Pour preuve, ce qui est rapporté dans son livre Al-Fiqh al-Absat, lorsqu'il dit « كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن عين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء » Cette parole qui a pour sens « Allah est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Allah existe de toute éternité et il n'y a pas de créature de toute éternité. Il existe de toute éternité et il n'y a pas de ayn, d'où, c'est-à-dire d'endroit de toute éternité, ni de créature, ni quoi que ce soit. Et Dieu est le créateur de toutes choses. » Masha'Allah, Dr Mamdouh, c'est une très belle parole, très importante également, bien sûr. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer ces livres, alors pas la totalité des livres, mais au moins les plus célèbres? Oui, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a composé 5 livres concernant la science du tawhid, d'ailleurs qui constituent une référence jusqu'à nos jours. Ces 5 livres sont Al-Fiqh al-Akbar, Al-Fiqh al-Absat, Al-Risala, Al-Alim wal-Muta'allim et Al-Wasiyya. Très bien. Nous savons que l'imam Abu Hanifa était un grand savant, charismatique, avec une force d'argumentation exceptionnelle. Docteur Mamdouh, si je vous demande de nous citer une de ces nombreuses paroles qui sont parvenues jusqu'à nous, laquelle allez-vous choisir? Parmi les paroles précieuses que l'imam Abu Hanifa a dites au sujet de l'exemption de Dieu Ta'ala de toute ressemblance avec les créatures, il y a sa parole « Anna yushbihu al-khaliqu makhluqa » ce qui signifie « Comment serait-il possible que le Créateur ait une ressemblance avec ce qu'il crée ?» Oui, comment serait-il possible que le Créateur ait une ressemblance avec ce qu'il crée? Bien sûr qu'il n'y a pas de ressemblance avec les créatures. C'est une parole importante et il serait utile de la mémoriser. Pour terminer, au sujet de l'imam Abu Hanifa, en quelle année est-il décédé? Il est décédé en l'an 150 de l'Hégire, l'année même de la naissance de l'imam Ash-Shafi'i, radiyallahu anhuma. D'ailleurs, environ 50 000 personnes ont fait la prière funéraire en sa faveur et ont suivi son convoi funéraire. Et il est enterré à Bagdad, en Irak. Masha'Allah, rahmahullah ta'ala. Et voilà, notre entretien se termine. Un grand merci à vous, Dr Mamdouh, d'être venu nous parler de ce grand savant. Je vous remercie à mon tour. Je remercie également les auditeurs, les auditrices de Radio Sunnite. C'est toujours un réel plaisir de passer ce moment avec vous.
Le plaisir est partagé. On se retrouve très prochainement en votre compagnie pour suivre le récit d'un autre vertueux, Inch'Allah. Alors, restez avec nous sur Radio Sunnite, la voix de la PBIF.